Dès qu'il y a du vivant, il y a de l'intelligence. Moi, ce qui me fascine, c'est ce qu'on découvre sur les animaux mal aimés. Les insectes sociaux, par exemple, les petites fourmis, les termites. Les travaux des biologistes ont montré qu'elles ont une intelligence collective qui est complètement dingue. Comment des fourmis qui ont un cerveau absolument minuscule arrivent à faire des choses démentes. Démentes. C'est des animaux qui, pour le coup, ont résisté à toutes les extinctions. Et si demain il y a une extinction vraiment dramatique, la fourmi, elle restera vivante, elle s'en sortira. On a découvert il n'y a pas longtemps que des mésanges, quand elles font leur nid, elles ne font pas ça n'importe comment. Elles prennent certaines mousses, elles prennent de la lavande ou de la menthe parce que c'est antiviral. Ça va protéger leur bébé des virus et des bactéries, des mauvaises bactéries. On apprend que la poule, qu'on pensait idiote, qui est hyper intelligente, elle parle avec son poussin quand il est dans l'œuf. C'est quand même incroyable, quoi. Le poussin est dans l'œuf et il est capable de lui dire à un moment, maman, il faudrait que tu me... Enfin, maman, c'est un peu de l'anthropomorphisme. Est-ce que tu pourrais me mettre dans l'autre sens parce que pour se développer, il a besoin de lumière. Et elle va le tourner pour qu'il puisse se développer. Les serpents, c'est pour ça que j'adore les animaux pas aimés, les serpents, pareil, on a découvert que dans l'œuf, les bébés se parlent, communiquent et sont capables de savoir s'il y a un prédateur, genre un rapace, ils sont capables de retarder l'éclosion pour éclore quand le rapace sera plus là. Et c'est ça qui est génial, c'est des choses que nous, on n'est pas capable de faire. Moi, j'ai eu 3 enfants, j'ai pas pu dire à mon bébé Dijon, si tu pouvais accoucher à tel moment, ça m'arrangerait là, parce que non, je ne sais pas faire. Donc, et c'est ça que je trouve merveilleux, quoi. C'est que ces animaux ont d'autres intelligences que nous. Ils vont pas sur Mars, enfin sur la Lune, et ils inventent pas d'ordinateur, mais ils ont une intelligence que je n'ai pas. C'est ça que je trouve exaltant. Une fois de plus, c'est ça qui fait cette richesse du monde, c'est que chacun a son talent, ses intelligences, ses défauts, et que c'est ça qui fait ce monde merveilleux dans lequel on est. Je pense que c'est la plus belle des leçons que la nature nous donne. Une des choses que les intelligences animales m'ont beaucoup appris aussi, c'est l'immense tolérance. C'est-à-dire que le ver de terre est intelligent. Les animaux les plus mal aimés, les plus moches, les plus gluants, ceux que personne n'aime, ils ont leur intelligence. Les araignées, c'est un animal fabuleux, l'araignée. Donc chez les êtres humains, c'est la même chose. Chacun d'entre nous, même celui qui paraît débile, non, il a une intelligence incroyable. Vous avez les intelligences sportives, les intelligences musicales, les intelligences instinctives, les intelligences émotionnelles. Et en fait, il faut qu'on soit plus tolérant. Chacun d'entre nous est intelligent. On oublie qu'on est des animaux. On essaye de l'oublier, mais c'est pour ça qu'on est dans une névrose un peu permanente d'ailleurs. Parce qu'en fait, on refuse d'être ce que nous sommes réellement. On n'a plus beaucoup d'utopies, c'est toujours difficile. Sauf celle de développer une meilleure société, ce qui est quand même la plus belle des utopies. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les humains ont bougé et quand même ont fait des progrès. Hein. Mais l'intelligence, les intelligences animaux, c'est une des dernières utopies parce que ça permet de savoir qu'on n'est pas seul, en fait. Voilà, on a toujours cru qu'on était les meilleurs et donc qu'on était seuls, c'est pas vrai. Et les animaux peuvent nous aider sur plein de choses. Les animaux ont beaucoup de générosité, beaucoup de tolérance, beaucoup de douceur, et ils peuvent nous aider là-dessus. Et quand on a l'intelligence de le savoir, ça vous porte, ça vous fait du bien. Et c'est grâce à ça que je rencontre des gens incroyables. Alors ça, c'est un truc qui m'a beaucoup bluffé. Les animaux me permettent d'aimer encore plus les humains. Et ça aussi, c'est une des leçons des animaux, c'est que
ça vous permet d'ouvrir vraiment le regard comme eux 360 degrés, comme les herbivores.